Investir dans l'élevage est l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que l'élevage est un milieu ayant la plus belle opportunité, également de meilleure rentabilité. Certaines personnes ignorent le milieu de l'élevage, mais je suis en train de vous dire que ceux qui ont la foi en eux, ne posez pas de questions. Misez dans le milieu de l'élevage et vous allez comprendre ce qui y est. Si ton cœur bat pour se lancer dans le milieu de l'élevage, n'hésite pas. Prends ta formation et lance-toi. Donc, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi tous les astuces nécessaires pour intégrer nos structures d'élevage. Donc, j'exhorte à tous ceux qui sont des fonctionnaires, tous ceux qui travaillent, les retraités, j'exhorte à tout le monde, tous les jeunes, j'exhorte à tout le monde de venir miser massivement dans le projet afin de créer aussi des structures pour la jeunesse, voire sauver votre famille. C'est parti. Bonsoir ma communauté, comment vous allez? J'espère que ça va très bien, chez moi aussi ça va. Alors aujourd'hui, écoutez bien cette vidéo. Voilà, c'est une notification pour tous ceux qui veulent intégrer notre structure de formation dans l'élevage. Il y a plusieurs personnes qui me posent des questions. Comment est-ce qu'on peut adhérer à notre structure de formation? Quelles sont les étapes essentielles que vous allez d'abord respecter avant de bénéficier de notre expertise pour mieux se lancer dans votre projet d'élevage? Ou comment est-ce que vous-même pouvez prendre des formations afin de revenir plus tard des meilleurs formateurs dans le milieu de l'élevage? Je t'expliquais, aujourd'hui l'élevage est un milieu qui est douteux, mais il est beaucoup piège dans ce monde. Aujourd'hui, on en parle. Vous savez que la Côte d'Ivoire importe la viande de volaille. Voire toute l'Afrique importe la viande de volaille. On importe plus en Amérique, au Brésil, etc. Donc, dans cette vidéo, vous aurez toutes les astuces nécessaires qui vous permettront d'intégrer de A à Z notre milieu d'élevage. Donc, suivez, et je pense que c'est le petit tuto que chaque personne qui est intéressée pour notre structure doit écouter d'abord avant de venir vers nous. Écoutez bien la vidéo d'abord et après, si vous êtes convaincu que vous pouvez travailler avec nos structures, n'hésitez pas à nous contacter afin de mieux planifier votre adhésion. Donc ici, c'est parti et vous allez voir 1. Qui peut intégrer 1. Qui peut intégrer la structure investie dans l'élevage? Tous ceux qui peuvent intégrer la structure investie dans l'élevage doivent être d'abord des personnes morales. Une personne physique et une personne qui nourrit bien le projet d'élevage. Attention, ici nous sommes spécialisés uniquement dans le domaine de l'élevage. Donc si vous avez un projet de vendre des voitures, de mettre des voitures en location, de faire venir des produits pour vendre, nous ne sommes pas mieux équipés pour faire ce business. Ici, nous nous spécialisons seulement que dans l'élevage. Je dis bien dans l'élevage. Donc, comprenez une bonne fois pour toutes. Nous, on est spécialement dans l'élevage. 2. Comment intégrer notre structure agence investie dans l'élevage? Intégrer notre structure investie dans l'élevage. Alors, pour
dans l'élevage, il faut d'abord avoir l'amour de la chose. 2. Il faut être intéressé. Je ne parle pas de ceux qui sont à la recherche d'un projet pour investir. Je ne parle pas de ceux qui pensent qu'ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas où investir. Quand vous avez de l'argent et que vous ne savez pas dans quel milieu il faut investir, ça devient très compliqué. Mais moi, je travaille déjà avec ceux qui pensent qu'ils peuvent miser dans le milieu d'élevage. Ça veut dire que tu dois être focus que c'est le milieu d'élevage qui t'importe. On ne peut jamais suivre 2 lièvres à la fois et attraper ces 2 lièvres. Mais si tu es convaincu que c'est dans le milieu d'élevage que tu vas investir avec notre structure, tu es la bienvenue. 3. Non, 3. Maintenant, vous voyez, la vidéo que vous êtes en train de suivre, pour voir maintenant les différents domaines dans lesquels nous formons les gens, partez dans la base de données, vous cliquez sur le lien qui est là, qui va vous renvoyer directement sur le site. Et sur le site, vous allez voir les différents domaines qui seront concernés. Et vous allez choisir votre domaine. Si c'est dans l'élevage de poules de chair, si c'est dans l'élevage de poules pondeuses, si c'est dans l'élevage de pentades, si c'est dans l'élevage de lapins, escargots, poissons, cailles, etc., vous allez choisir et revenir encore savoir comment se déroule maintenant la formation. Parce que la majorité de ceux qui viennent ici, la première question, comment est-ce que vous êtes organisé pour la formation? Comment est-ce que vous formez les gens malgré qu'ils sont à distance? Par exemple, ceux qui sont dans la diaspora, on ne les forme pas dans notre bureau. C'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, par exemple, vous voyez sur le tableau qui est là. Eux, ils peuvent venir se faire former en présentiel. Mais ceux qui se forment en présentiel ne sont pas nombreux. Par contre, ceux qui aiment les formations virtuelles, ils sont nombreux. Aujourd'hui, on parle de la majorité des gens ont déjà des fonctions, donc ils n'ont pas le temps de venir s'asseoir encore pour étudier. On est d'accord? Mais par contre, avec un petit document, il faut que tu aies couché chez toi, tu peux mieux l'étudier. Ok. Les formations. 1. Je prends le cas des fonctionnaires. Je dis que je prends le cas des fonctionnaires. Pour les fonctionnaires. Donc, 1 pour les fonctionnaires. Vous voyez ce que j'appelle les fonctionnaires ici, bon, comment on appelle ça? Que ce soit dans la fonction publique, dans la fonction privée, tous ceux qui travaillent, moi je les appelle les fonctionnaires ici. Eux, ils n'ont pas le temps appropriément dit pour venir s'asseoir ou bien pour faire des vidéos Zoom US où ils vont étudier le livre. Vous voyez par exemple quelqu'un est inscrit avec nous, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit au Québec, qu'il soit partout dans le monde entier. Voici comment nous étudions. Vous voyez la caméra est là-bas. On sort en direct sur lui et tout ce qui se passe ici, on lui transmet. Et là-bas, on a notre Bluetooth. Où tout ce qu'il va dire, nous, on le dit très bien. Et on pose des questions en train d'expliquer. Donc, on parle d'une formation virtuelle. C'est une visioconférence. C'est sur le tableau qui se passe. Mais à quel moment les gens n'ont pas le temps pour venir étudier ici? Nous mettons à la disposition un document PDF. Ce document PDF, après avoir fini de lire ce document PDF, il y a des séries de questions que vous allez dégager. Et à travers ces séries de questions que vous allez nous transmettre maintenant, nous allons utiliser
organiser des séances de conférences. Ok. Vous voyez, maintenant, par exemple, une série de conférences, telles que nous sommes spéciales de conférences, où vous avez fait passer la radio, automatiquement, les parties où tu ne maîtrises pas, tu poses des questions dessus, et on te répond de manière directe. Non, dans quel pays se trouve la fête? C'est bon? Ok. Donc, une fois que la formation est finie, tu vas bénéficier des 6 mois de suivi. Et des 6 mois de suivi. Ces 6 mois sont facultatifs. Quand je dis les 6 mois sont facultatifs, ça veut dire qu'on peut commencer avec toi. Tandis que nous sommes venus étant des techniciens. Mais si on travaille avec toi, que tu veux te montrer un connaisseur, alors pour ne pas avoir à donner des disputes, il est mieux pour nous de se retirer et puis te donner une indépendance totale pour que toi-même tu puisses gérer ta femme normalement. Mais dans le cas où tu penses que toi-même tu ne peux pas le faire seul, alors on serait à tes côtés pour planifier le projet. 3. Je parle maintenant de ceux qui veulent des formations de 2. Les élèves abandonnés. Les élèves qui ont abandonné la vague avec. Les élèves qui ont abandonné la vague. Les élèves abandonnés. Ben là, abandonné tout le monde. Bon, on va dire des étudiants, mais des particuliers. Ok. Ce que j'appelle ici, à ma doter les élèves, ça veut dire qu'ils ont été à l'école, vous voyez, ils ont été à l'école, mais les diplômes ne leur permettaient pas de travailler dans la société, ou bien les diplômes ne leur permettaient pas de travailler où ils veulent, par exemple dans l'élevage. Dans ce cas, eux, ils ont besoin de ce que j'appelle une certification. Parce que demain, ils auront besoin de l'appui d'un fonds. C'est-à-dire qu'ils doivent être appuyés par un fonds. Et ce diplôme que nous allons vous donner, cette certification va démontrer clairement que vous avez été pour une formation complète en élevage, donc vous serez en mesure de piloter un projet d'élevage selon le montant qu'ils vont vous donner. Ça peut être auprès de vos parents, ça peut être auprès des banques. Une fois que tu parles, lui présenter, voici mon projet, j'ai fini ma formation, donc maintenant je serai en capacité de me lancer dans le projet d'élevage, vous allez voir que ça serait facile. Dans ce cas, eux, ils ont le droit de venir se présenter au sein de notre structure et aller travailler aussi sur les différentes fermes. Eux, ils vont faire ce qu'on appelle une formation pratique. J'ai dit qu'il y a une formation pratique. Maintenant, il y a le 5e point. Vous voyez ce 5e point. Une fois que vous êtes convaincu que vous allez vous inscrire au sein de la structure, alors comment se passent les inscriptions? Il y a plusieurs types de paiement. Par exemple, ceux qui sont à Côte d'Ivoire ont la chance de se présenter au sein de notre structure, ça veut dire dans nos bureaux pour s'inscrire. Mais ceux qui n'ont pas le temps peuvent s'inscrire en ligne. Mais ceux qui sont à l'étranger, on vous laisse le choix de choisir le moyen le plus approprié, le moyen qui vous permettrait de faire rapidement votre inscription en ligne, que ce soit par tous les autres types de moyens, par l'IA, par Western Union, par virement bancaire, par Webremitz, etc. MoneyGram, tout ça. Donc, une fois que l'inscription est effectuée, alors on va vous donner une série de questions. Ça veut dire que ce sont des informations que vous allez fournir. Où on va demander la photo de votre pièce d'identité, recto verso. Le pays où vous résidez. On va vous demander encore l'adresse email ou bien si vous avez un code postal. On va vous demander, il y a du pays, non? Ville. Il y a du ville. Mais pas de ville. On va vous demander la ville
Et vous allez donner encore un autre numéro d'une tierce personne. À deux fois où on n'arrive pas à vous contacter, qui est-ce qu'on peut contacter? C'est bon? Ok. Donc, je pense que aujourd'hui, je vous ai détaillé ça un peu. Voilà, comment est-ce que nous fonctionnons. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent intégrer nos structures de formation dans l'élevage, n'hésitez pas. Et je sais que si vous avez déjà écouté tout ce que nous avons dit dans cette vidéo, ne faites pas, on va trop parler. Voilà, vous passez automatiquement à votre paiement, vous appelez à côté de ce que vous avez dit dans les commentaires. Plus de questions, comment est-ce que nous allons procéder pour faire le paiement et intégrer votre structure après la formation? Comment est-ce que nous allons planifier les projets d'élevage? Que tu as besoin, même si tu as besoin d'une formation dans la fabrication des aliments sains, c'est le même prix que la formation. N'importe quelle chose que tu veux dans le milieu de l'élevage, c'est le même prix. Parce que le fait de te dire que, ok, cette période, elle est favorable pour produire tel type d'aliments, c'est déjà une formation. Mais ceux qui viennent, qui disent non, le projet là, moi je vais financer et puis je vais donner à quelqu'un dont moi je n'ai pas besoin de formation, c'est faux. Parce que si tu me poses demain la question, quand je vais dépenser sur 500 poulets, je vais payer combien au retour? C'est une formation. Le fait de te dire que voici ce que tu vas gagner, c'est une formation parce que c'est avec les calculs que je vais faire pour te dire voici ce que tu vas gagner. C'est parce que tu ne connais pas. Si tu connais, toi-même, si tu connaissais, toi-même, tu n'allais pas poser la question. Pas de changer. En changer. Droit. Voilà. Ah oui, à changer. Hé, hé, nous racontez.